C'est bien tard dans la nuit que les familles l'ont appris, après avoir appelé elles-mêmes sans relâche le Quai d'Orsay. Frédéric Tricot et Patrick Sellier, deux figures emblématiques de Vendôme, deux très bons amis, ont disparu dans le crash de l'avion Air Algérie survenu au Mali. Pascal Brindot, l'actuel maire de Vendôme, et les services de la mairie, sous le choc, n'ont pas souhaité s'exprimer, mais rappellent l'investissement de ces deux hommes pour la commune de Vendôme. Frédéric Tricot, conseiller municipal, homme de gauche, avait présenté une liste dissidente aux dernières élections municipales face à la maire sortante Catherine Locarte. La politique, il l'avait chevillé au corps selon ses proches, un homme au service des autres dans sa commune. Ça fait un choc parce que ça reste une personne, c'est humain et puis il a fait beaucoup de choses pour le Vendôme. Notamment Valdem a mis un projet en place pour l'environnement, pour tout, plein de choses, quoi. Il bougeait pour sa ville, quoi. C'était quelqu'un de droit, de net, et je pense quelqu'un d'impliqué énormément dans la cité. C'est vraiment triste. C'est quelqu'un qui, quand il passait au route dans notre quartier, il passait nous voir, il nous disait bonjour, on buvait un café ensemble, il était très sympa. C'était quelqu'un de bien. Patrick Sellier, lui, était chef des services techniques depuis 1996 à la mairie de Vendôme. Pas d'images, peu de photos. L'homme était discret. Très connu et apprécié des services de la ville, ingénieur de formation, il était sorti major de sa promotion à Paris. Jean-Claude Leroy est un ami de longue date. C'est cet homme, ancien adjoint à la mairie de Vendôme en 1989, qui l'avait recruté. Il connaissait bien les deux hommes. Frédéric, je l'ai suivi pendant toute son adolescence et puis son implication dans la vie vendômoise en tant que jeune cadet pompier, après à Boulsa au Burkina où là il a fait des belles missions avec Sandrine, son épouse maintenant. Et puis Patrick Sellier, c'est en 95. De loin, c'était la tête qu'il nous fallait à Vendôme et pendant toutes ces années, ça a été un excellent collaborateur de tous les élus. Dans le crash de cet avion également, un étudiant de 19 ans originaire de Fondette parmi les victimes. Frédéric Tricot et Patrick Sellier s'étaient rendus en Afrique le 14 juillet à titre personnel, passionnés par ce pays. Dans un communiqué de presse qui nous est parvenu en fin de journée, l'épouse de Frédéric Tricot déclarait combien le suivi pour les familles des victimes avait été un scandale et le soutien évoqué absolument inexistant à ce jour. La région Centre, 11e région touristique française en termes de retombées économiques. C'est une étude de l'INSEE qui le dit. Les touristes dépensent en région Centre pratiquement 3 milliards d'euros, loin derrière l'Île-de-France, 38 milliards, suivi de PACA et de Rhône-Alpes. Pays de la Loire et Poitou-Charentes sont également devant la région Centre, respectivement 7e et 10e. Il faut dire que l'étude prend en compte les transports, la restauration et l'hébergement. Et la région Centre ne dispose d'aucune station balnéaire ni station de ski. En 2011, le tourisme a rapporté à la France 141 milliards d'euros. Pour ce premier grand chassé-croisé de l'été, Bison Futé prévoit un trafic important. Le début de week-end est mitigé avec un vendredi orange jusque 22 h dans le sens des départs, mais vert pour les retours. Toute autre ambiance pour samedi qui voit rouge. Les bouchons sont à prévoir dans le sens des départs. Il faudra attendre 19 h pour voir le trafic se fluidifier. Les routes du retour seront quant à elles à l'orange. Heureux seront les automobilistes du dimanche. Pour cette journée, Bison Futé prévoit du vert dans les deux sens de circulation. Un an à peine après l'inauguration du tramway, des travaux d'entretien des bétons avaient lieu cette semaine à plusieurs points du tracé de la ligne. La faute à des fissures dans la dalle qui ont conduit Tourplus à rappeler les entreprises pour réparer les dégâts. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des entreprises. Donc globalement, une fois qu'on a constaté des désordres spécifiques, l'entreprise, si on estime qu'effectivement c'est lié à la construction de la plateforme en elle-même, on demande aux entreprises de réparer ces éventuels désordres. Et qui dit travaux dit souvent problème de circulation et coûts supplémentaires. Côté trafic, les lignes de bus ont dû être déviées, engendrant de nombreux bouchons. Mais côté finances, la mairie n'a pas été inquiétée.
Ce sont les entreprises, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qui prennent à leur charge ces travaux de réparation. D'accord, donc aucun surcoût. Aucun impact, aucun surcoût pour la collectivité par rapport à ces travaux qui sont en cours actuellement. Et pour limiter au maximum l'impact sur la circulation du tramway, les employés de Colas ont travaillé de nuit cette semaine. Avec des horaires décalés, certes, mais aussi des températures plus basses et des conditions de travail moins dangereuses. Les fissures, le béton, vous regardiez dans une maison, vous regardiez partout, le béton ça fissure. Donc il y a toujours des endroits sur les milliers de mètres carrés de béton qu'on a fait. Voilà, c'est pas anormal de retrouver quelques fissures. Comme vous pouvez voir, on travaille juste à côté du tram. Donc voilà, pour des raisons de sécurité, on l'a fait de nuit. Donc on travaille, le créneau c'est entre minuit et 5 h du matin, l'heure à laquelle le tramway ne circule plus. Malgré tous leurs efforts, les ouvriers n'ont pas pu finir dans les temps. Ils poursuivront donc les travaux de dimanche jusqu'à lundi matin. Coup dur pour le Tours Football Club à une semaine de l'ouverture du championnat de Ligue 2 face à Créteil. Bogdan Milosevic, défenseur central au TFC depuis janvier, ne pourra voir son contrat validé par la Fédération française de football que d'ici 2 à 3 semaines. Avec l'encadrement de la masse salariale décidé par la DNCG, le Tours Football Club ne peut pas aujourd'hui engager le défenseur serbe. L'équation financière a encore le même dénominateur commun au TFC, Andy Delors. Une fois l'attaquant vendu, le club pourra faire appel de la décision fédérale. Bogdan Milosevic devrait rater les 4 premiers matchs de Ligue 2. Pourquoi de l'ail violet justement? On connaît le blanc, le rose, le violet? Alors l'ail violet, c'est parce que la conservation est plus intéressante que le blanc. Parce que le blanc il est beaucoup plus fort en goût. Alors que le violet, il s'accommode un petit peu avec tout, quoi. Vous saurez tout sur l'ail ce week-end à l'occasion de la traditionnelle foire à l'ail et au basilic de la Sainte-Anne. Mais alors, d'où vient cette tradition? Certains font remonter son origine au Moyen-Âge, pas si sûr. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut faire que des hypothèses. Sur l'ail, je pense que c'est quelque chose vraiment de très ancien et c'est la période de production de toute façon. Donc que ça a été associé très vite à la fête de la Sainte-Anne, pourquoi pas? Après, pour le basilic, je ne sais pas. Aux archives municipales, la première trace de la foire de la Sainte-Anne date d'avant la Révolution française. Dans un tout petit almanach que je peux vous montrer et qui date de 1787. C'est l'almanach historique de Touraine. Et dans le chapitre sur les foires, on trouve au mois de juillet une assemblée près de Saint-Côme, le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet, c'est-à-dire toujours le jour de la fête de l'ail et du basilic, 26 juillet. Une utilisation ancienne de l'ail et du basilic pour leur valeur gustative bien sûr, mais aussi assainissante, puisque Tours rencontrait chaque été des problèmes de salubrité entre les remparts situés sur les actuels boulevards Béranger et Heurteloup et le Cher. Le basilic à petites feuilles, le plus traditionnel en Touraine, a également des vertus anti-moustiques, mais tous deux ont aussi une dimension ésotérique. Il semblerait que l'ail chasse les vampires. Bon, il y a peu de vampires en Touraine, j'en connais peu. Le grand basilic, quelquefois on le rapproche à une bête un peu extraordinaire, mélangeant à la fois le serpent et le coq. C'est une image d'Épinal. Non, grosso modo, c'est une gourmandise et c'est l'occasion surtout de se retrouver, de manger des grillades et de déguster des salades de tomates fraîches ici, place du Grand Marché ou place des Halles. Pour chasser vampires et cocatrix, ou simplement pour le goût, la foire à l'ail et au basilic a une origine bien mystérieuse, mais elle a su s'imposer comme un véritable rendez-vous populaire à la Sainte-Anne depuis au moins 1787. Et il en manque un qui est là. Au cœur de Chinon, la place Mirabeau, hier soir. Alors que certains habitants dorment déjà, d'autres s'activent. Là, on règle le son et la lumière pour l'installation de la fontaine. Et on n'est pas loin de finir. Et là, attention. Et la fontaine 19e prend vie. Une création sonore et lumineuse qui met en valeur les anges qui ornent la statue. Ce soir et demain soir, Chinon organise les nuits croisées. La ville s'illumine. Dans la ville basse, 6 lieux sont proposés au public. Des créations du collectif Les Beaux Matins qui s'attelait hier soir
au dernier réglage. La compagnie Les Beaux Matins est venue en résidence à Chinon il y a maintenant 3 mois de cela, et on travaillait sur chacun des points comme pour un tableau en fait, un tableau lumineux et sonore, au travers duquel ils ont raconté à chaque fois une histoire particulière. En contrebas de la forteresse, on tremble. Une créature cachée dans les arbres et qui se promène dans les douves jusqu'à pénétrer dans l'enceinte de l'édifice. Objectif ici, la création d'un événement touristique et la mise en valeur du patrimoine chinonnais, objectif partagé avec la forteresse royale qui organisait déjà l'an passé des nocturnes. Mais cette année, le visiteur est accueilli par un parcours lumineux qui l'emmène dans la cour du château où les projections sont en lien avec l'exposition du moment. L'exposition Templier et tout le parcours Templier est accessible jusqu'à 1 h du matin. Voilà, donc l'idée c'est une autre découverte de la forteresse, à un autre rythme, dans une autre ambiance. On sait très bien que de nuit, tous ces sites historiques deviennent vraiment magiques. L'an dernier, nous avions parfois jusqu'à 500 personnes par soirée. 2 compagnies ont travaillé ici. Les potes au feu pour les flammes, All Access Design pour la mise en lumière. La forteresse qui sera le temps d'un week-end le phare de Chinon en quelque sorte. La forteresse ouvre ses portes le soir quasiment à moitié prix et même gratuit pour les clients de l'après-midi qui pourront profiter de la fraîcheur nocturne dans des transats disséminés dans tout le parc.